Ravi de vous accueillir sur le plateau de Mobility TV avec encore une fois une thématique passionnante comme à chaque fois. Merci d'être toujours aussi fidèle à nos émissions. On parle de mobilité bien sûr avec une mobilité qui se transporte, qui s'achète partout désormais. Vous allez le constater avec nos invités et notre sujet dans cette émission. Une consommation qui évolue. Pour en parler avec nous, on a le plaisir de recevoir Olivier Garcia. Bonjour, vous êtes le directeur produit de Fnac Darty. Et c'est vrai que Fnac Darty est particulièrement concerné par la mobilité et la vente de véhicules. On va y revenir dans quelques instants. Bertrand de la Tour d'Auvergne est là également. Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous êtes le directeur général délégué de Red Electric, des scooters que l'on peut trouver notamment aussi chez Fnac Darty et peut-être dans d'autres points de vente. Qui sait, à l'avenir, on va en parler avec vous. Flavien Nevy est avec nous aussi, directeur de l'Observatoire CTLM. Merci d'être là et soyez les bienvenus. Bonjour. Et en duplex, avec nous, Alain Le Gouguec. Bonjour, vous êtes chef de produit Futur chez Citroën. On va parler de l'Ami dans quelques instants, cette petite voiture qu'on peut d'ailleurs trouver chez Fnac Darty. Soyez bienvenus, Alain Le Gouguec, et on va vous céder la parole dans quelques instants. Mais d'abord, je voudrais commencer avec vous, Olivier Garcia, parce que finalement, ça sera le début de notre émission, la matière première de notre émission, avec il y a 9 mois maintenant, l'Ami, donc cette petite voiture de chez Citroën que l'on peut trouver chez Fnac Darty. Comment ça s'est fait et aujourd'hui, avec un peu de visibilité, ça se passe comment ? Alors effectivement, vous le notez, ça fait 9 mois qu'on a la chance ultime, surtout pour un réseau comme le nôtre, comme ça, qui débute un peu sur la mobilité urbaine, d'avoir signé un partenariat avec une entreprise aussi belle que Citroën, et sur un véhicule, alors pour le coup, qui est disruptif du début à la fin. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, évidemment, ça nous a beaucoup intéressés. Alors la genèse, je vais vous la raconter, parce qu'il faut toujours un petit peu un coup de chance quand on fait un peu ce type de business et quand on démarre des nouvelles choses. On avait commencé à faire des trottinettes, des hoverboards, etc. Donc on avait quand même une vraie politique autour de la mobilité urbaine. Et puis Citroën nous avait contacté d'abord pour nous acheter des espaces publicitaires sur Fnac.com et Darty.com. Il se trouve que j'ai eu, heureusement d'ailleurs, vous savez, dans les méandres d'une grosse boîte, des fois on ne sait jamais, c'est moi qui tombe sur l'appel. Et donc je dis, mais attendez, ok, on peut vous vendre des bandeaux, etc. Mais c'est pour faire quoi? C'est quoi comme véhicule? Il m'explique le concept et je fais, mais attendez les gars, on peut faire beaucoup mieux que ça. Et en fait, moi, vous cochez toutes les cases de ce que j'ai envie de raconter en termes de mobilité urbaine électrique chez Fnac Darty. Évidemment, vous êtes électrique, vous êtes disruptif par le prix, vous êtes disruptif par le fait que vous êtes accessible à tout le monde, sans permis, etc. Et puis, c'est un engin qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Enfin, d'ailleurs, un quadricycle à moteur. J'ai appris un petit peu aussi les règles. C'est bien, oui, oui. Et donc, et on s'est très bien entendu, pour dire vrai, avec les équipes de Citroën, qui eux aussi voulaient un peu disrupter la distribution. Ils avaient pensé plutôt à quelque chose d'entièrement digital au départ. Et puis finalement, quand on se disait, c'est qui la cible de ce type de véhicule? On veut une population urbaine, plutôt jeune, plutôt tech. Bon, on n'est pas 50 enseignes à pouvoir avoir ce type de population. On s'est dit qu'il y avait une vraie histoire à raconter ensemble. Et donc voilà, donc ça date d'il y a 9 mois. On est très embêtés par toutes ces histoires de confinement, couvre-feu, etc. Donc ça, voilà. Mais il y a de la demande ? Il y a de la demande. D'abord, vraiment, je ne vais pas en parler à la place de Citroën, mais c'est plus de 2000 véhicules vendus depuis le mois de mai dernier, avec tous les petits embêtements dont je vous ai parlé, qui ont fait des stop and go, etc. Mais j'ai des magasins, notamment dans le sud, par exemple, qui vendent plusieurs véhicules Ami par jour. Donc c'est assez... Voilà. Et ce qui est formidable, c'est que vous avez aussi formé vos collaborateurs, les vendeurs, notamment de chez Fnac Darty, pour pouvoir vendre une voiture. Parce que vendre des disques ou vendre une machine à laver, c'est pas la même chose que vendre une voiture. Vous avez raison, mais c'est peut-être moins difficile que le dernier réflexe, vous savez, Sony avec capteur, machin, etc. Finalement, vous avez raison, c'est difficile et facile à la fois. Mais c'est vrai que l'usage est simple, en effet, l'achat, mais aussi le véhicule. Je me retourne vers vous, Alain Le Gouguec, pour Citroën. Est-ce que c'est une formidable opportunité que de pouvoir proposer une voiture comme celle-ci, un véhicule, un produit comme celui-ci, de chez Citroën, dans une enseigne telle que Fnac Darty? Le produit en lui-même est en rupture totale. C'est-à-dire qu'on parle de distribution, mais c'est l'objet en lui-même qui est en rupture, qui est complètement disruptif par rapport à. Alors, on ne parle pas de voiture, on parle tout à l'heure, M. Garcia parlait de quadricycle. On insiste là-dessus, c'est un objet de mobilité. Donc on est vraiment en dehors du concept de la voiture et ça rentre pas dans les cases. C'est hors norme, c'est à côté, c'est dans un autre univers et puis on le voit dans les ventes. On est Monsieur Garcia, on est bien plus que 2000, on est à plus de 3500 aujourd'hui, en 3500 commandes. Donc c'est un véritable succès pour cet objet de mobilité complètement en rupture, à la fois dans sa conception, la place qu'il occupe dans l'espace urbain, et puis la façon dont en effet on le distribue. Donc on touche un autre public
jeunes, moins jeunes, on le voit dans les premières études qu'on est en train de faire. On touche vraiment un public qui va pas forcément dans le réseau traditionnel, pour autant il peut le voir aussi, parce que le réseau traditionnel Citroën participe à cette opération-là. Mais forcément, le public qui va Fnac, Darty n'est pas forcément le même que celui qui va dans le réseau traditionnel et qui tombe sur les objets de mobilité que la Fnac propose, trottinettes et les autres objets. Et puis tout d'un coup, il tombe sur ce quadricycle, sur un objet de mobilité sans permis, c'est quoi, ça roule comment, enfin, ça suscite beaucoup de questions. Et Et quand on livre, ça ne fait pas concurrence aux véhicules plus traditionnels et donc à vos concessionnaires aussi, qui vendent des voitures Citroën plus classiques, en effet. c'est complémentaire, c'est une offre complémentaire par rapport à ce qui existe. On a une gamme, de façon générale, la marque Citroën s'électrifie. On a la IC4 qui est sortie, bien sûr, et voilà, c'est complémentaire pour du dernier kilomètre, pour des petits trajets, pour à la fois urbain, mais on parle d'objets de mobilité urbain, mais pas que, parce qu'on voit aujourd'hui que aujourd'hui il est commercialisé en France. On est en train de développer aussi l'Italie, l'Espagne, la Belgique, le Portugal. Enfin, il y a des pays qui vont arriver, mais en tout cas aujourd'hui sur les premières études en France, la répartition géographique, elle est vraiment très homogène. C'est pas centralisé sur les grosses agglomérations. Donc il y a vraiment un besoin de mobilité avec ce type d'objet, abordable, confortable, fermé, protégé. Encore une fois, c'est des critères très intéressants. On a énormément de commentaires sur les réseaux sociaux sur le côté protecteur de AMI par rapport forcément à un deux roues. Donc c'est des enjeux, c'est des critères d'achat. Les gens rentrent par le prix, par l'autonomie, la liberté de pouvoir se déplacer, mais aussi d'être protégé dans un espace chauffé, fermé. Évidemment. Et comme on va acheter un disque ou une télévision, et on peut maintenant acheter un véhicule, c'est fou, cette société. Je vous demanderai votre sentiment et vos observations, Flavien Nevy, dans quelques instants, mais je cède la parole quand même aussi à Bertrand de la Tour d'Auvergne, parce que les scooters électriques, c'est une opportunité aussi pour vous de pouvoir les proposer et les vendre. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Nous sommes un constructeur français de scooters électriques. J'insiste sur le mot constructeur, c'est-à-dire qu'on conçoit nous-mêmes tous nos systèmes dynamiques. Et vous insistez sur français aussi, oui, d'après ce que j'ai vu dans les communiqués. Mais vous avez raison. C'est important. Ouais. Et c'est vrai que le scooter électrique est probablement la troisième génération, après le vélo électrique et la trottinette électrique, de véhicules légers électriques à prendre son envol. Et il souffrait jusqu'alors d'un problème de distribution, tout simplement. Il n'y avait pas d'acteurs de distribution organisés et structurés. Et l'arrivée d'un groupe comme Fnac Darty sur ce marché est évidemment un changement de paradigme total. Et les vendeurs plus classiques ne font pas la tête ? Les vendeurs plus classiques, ouais. C'est complémentaire. Je pense que la clientèle qui va aller chez Fnac Darty, on l'a évoqué tout à l'heure, sont des gens probablement plus urbains, plus jeunes, plus tech. La mobilité légère électrique appartient plus au monde de la tech qu'au monde du transport. Donc bien sûr, tous les concessionnaires jouent le jeu, ils s'électrifient de plus en plus, ils vont de plus en plus offrir d'espace à des scooters électriques dans leur gamme à côté des véhicules thermiques. Les deux réseaux sont complémentaires, ils correspondent, je crois, à deux catégories de clientèle différentes et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas très bien ensemble. Et on est vraiment là dans la mobilité urbaine. Alors c'est vrai, Flavien Nevy, il y a le vélo aussi, hein, il y a l'Angel Bike qui est proposé aussi de Marc Simoncini chez Fnac Darty, évidemment. Donc la mobilité à plein, véritablement, avec tous ces usages de roues, donc 4 roues en l'occurrence également. Flavien Nevy, est-ce qu'aujourd'hui, demain, on va acheter un véhicule, voire une voiture, comme on va acheter son pain? C'est intéressant parce que les lignes sont en train de bouger en fait. Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'on voit que les choses sont en train de bouger parce que d'abord les clients bougent, hein, les choses évoluent. Effectivement, on va de plus en plus vers des solutions de mobilité au sens large, même si ça ne concernera pas tout le monde parce que la voiture individuelle dont je suis propriétaire, ça restera quand même un modèle dominant, notamment dans les zones rurales et périurbaines. Mais on voit quand même que les lignes bougent. Je rappelle quand même que les constructeurs se sont intéressés depuis longtemps à la grande distribution. Je parle de la grande distribution d'une façon générale, parce qu'évidemment, la grande distribution a ceci de particulier, c'est qu'elle a un flux de clients considérable. Et donc les constructeurs
par le passé, se sont déjà interrogés sur la façon d'aller capter un peu des clients dans ce flux. Et donc, on a vu des partenariats par le passé qui n'ont pas très bien marché entre distributeurs, notamment dans l'agroalimentaire, les distributeurs alimentaires, et des constructeurs automobiles. Oui. Et ça n'a pas très bien marché parce qu'au fond, c'était proposer ce que le concessionnaire proposait dans une galerie marchande, et ça n'a pas très bien fonctionné. Ce que je trouve intéressant, ça a été dit, c'est qu'il s'agit d'un modèle en rupture. Alors, ce n'est pas une voiture, c'est un quadricycle, j'ai bien entendu les éléments effectivement de langage qui contribuent effectivement à faire de ce véhicule une nouveauté, mais tout ça mis bout à bout fait qu'effectivement, ça a l'air de fonctionner. Et moi, je trouve ça intéressant parce que quand même, pendant des décennies, le monde de l'automobile, c'était des constructeurs qui fabriquent, des concessionnaires qui distribuent et un client qui achète à la fin. Et on voit qu'aujourd'hui, les constructeurs sont en train de faire évoluer leur métier vers de la mobilité. Ils s'intéressent beaucoup au numérique aussi. Quelquefois, ils prennent des participations dans des startups. Et donc, tout cet univers est en train de se croiser pour essayer de créer de la valeur pour satisfaire leurs clients respectifs. N'y avait-il pas néanmoins, par le passé, tout à fait récent, Flavien Neuvy, cette case expert spécialiste dans laquelle on pouvait mettre le vendeur de voitures, le vendeur de véhicules basiques. Là, on dit, je vais acheter ma voiture à la FNAC. Oui, ça paraît un peu paradoxal, même si c'est réel et même si ça existe, ou mon scooter électrique. Oui, bien sûr. Je pense quand même, c'est une réflexion plus large que je fais, mais je pense que l'électrification des véhicules simplifie quand même la vente du véhicule, si vous voulez. Oui. C'est un autre sujet, mais je le dis quand même, j'en profite. Allez-y, bien sûr. L'Europe fait le choix du 100% électrique avec la réglementation. Ça fait tomber des barrières à l'entrée, y compris d'ailleurs pour les constructeurs asiatiques et chinois qui vont pouvoir entrer sur le marché européen beaucoup plus facilement que s'ils devaient fabriquer des moteurs thermiques qui respectent nos normes. Donc ce sont des barrières à l'entrée qui tombent, mais ces barrières aussi à l'entrée, elles tombent aussi pour la distribution automobile. Vendre un véhicule électrique, c'est plus facile, c'est moins complexe qu'un véhicule thermique. Ce qui veut dire, Alain Le Gouguec, vous êtes en duplex avec nous, que vous ne vendrez peut-être jamais, enfin il ne faut jamais dire jamais, mais que vous ne vendrez peut-être jamais des véhicules thermiques classiques dans une enseigne telle que Fnac Darty ou autre, en tout cas quelque chose qui ne correspondrait pas à la réalité de l'expertise que l'on attend chez un concessionnaire traditionnel, par exemple. Faut jamais dire jamais, mais en effet, aujourd'hui, le projet de Citroën Ami, tout concorde pour être en rupture, surtout à la fois sur la R&D, sur la façon dont on le pense, dont on le commercialise, et le parcours client qu'on y associe. Aujourd'hui, c'est un parcours 100% digital. Donc, un client qui est intéressé par Citroën Ami, il va sur le site Citroën Ami qui est dédié. Il peut commander Ami sur son canapé et avoir la livraison juste devant chez lui. Donc, c'est un parcours vraiment 100% digital. Il peut très bien aussi passer, on l'a dit, par Fnac Darty, par le réseau Citroën qui est associé. Donc, aujourd'hui, on se cale vraiment sur les schémas de consommation qui existent jusqu'à la livraison à domicile. Pour autant, bien sûr, les clients sont intéressés pour faire des test drives qu'on a mis en place au plus près du client pour qu'il puisse essayer Citroën Ami. Parce qu'encore une fois, c'est pas forcément des personnes qui connaissent le milieu automobile. Donc, ils n'ont pas forcément le permis. Alors, il faut quand même passer le brevet de sécurité routière. Il faut quand même avoir des prérequis. On dit sans permis, mais il y a quand même malgré tout des prérequis à obtenir. Et c'est des gens qui ne sont pas forcément familiers des concessions. Ils n'y ont peut-être jamais été. Et le fait qu'ils puissent toucher du doigt le produit, à la fois dans le réseau chez Fnac Darty et par le biais de Stage Drive, c'est très important pour qu'il puisse consolider son acte d'achat. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on dit c'est une autre population qui va chez Fnac Darty, aujourd'hui, sur les premières études, 80% des acheteurs Citroën Ami ne sont pas clients Citroën. Donc ça veut dire qu'on touche une population complètement différente. Et par rapport à l'électrification des véhicules qui arrivent, encore une fois, c'est 80% qui ne connaissaient pas, qui n'avaient jamais conduit de véhicule électrique. Donc à la fois, ils vont vers Citroën, ils vont vers l'électrification, et c'est un premier pas dans l'univers du véhicule électrique. Une complémentarité, on a bien compris aussi le parcours digital pour des véhicules électriques, d'accord, mais est-ce que demain, Olivier Garcia, on peut imaginer qu'on pourra acheter des véhicules plus classiques, des véhicules thermiques, dans des enseignes telles que Fnac Darty ou dans des enseignes de grande distribution, par exemple? Est-ce que c'est possible? Alors, moi je vais répondre en tout cas. Et ça veut dire, pardonnez-moi, je prolonge ma question, ça veut dire se substituer
à des concessionnaires qui existent déjà. Bien sûr. Alors, se substituer, je ne pense pas. Encore une fois, il y a un vrai sujet de complémentarité, à mon avis. Mais ensuite, moi, je vais vous répondre au moins pour la partie Fnac Darty. Aujourd'hui, le concept et la raison pour laquelle il y a eu plusieurs choses de dites qui sont extrêmement intéressantes. Sur l'électrification, effectivement, ça a permis à des nouveaux acteurs, et notamment nous, d'y entrer parce que c'est plus simple, parce que aussi c'est très complémentaire à l'offre qu'on a existante finalement entre un vélo Angel Bike, un scooter Red électrique, etc. Il y a quand même un certain nombre de points communs sur la partie innovation, sur la partie connectée et sur la partie de vous vendez pas juste le véhicule, c'est un way of life, c'est une espèce de chose, d'unité de besoin par rapport à la clientèle qui fréquente aujourd'hui nos magasins. C'est aussi pour ça que c'est pertinent et que ça a du sens qu'on les propose. Est-ce que demain on va proposer des véhicules thermiques? Écoutez, dans le storytelling où on en est de l'histoire de Fnac Darty dans la mobilité urbaine, là je vous répondrai à court terme, très certainement non. Parce que, encore une fois, ce qu'on veut raconter, c'est cette histoire autour de l'électrique. C'est formidable, vous arrivez à pied, vous repartez avec votre voiture, garée sur le parking. Non, mais de l'emprise sociétale, de la réflexion autour de l'écologie et de ce que vous avez envie d'essayer, etc. Il y a un peu tout ce fonctionnement-là. Et puis ensuite, on reste une enseigne principalement l'idée par l'innovation technologique au quotidien. Donc il va falloir rester quand même dans cette histoire et cet ADN pour que ça ait du sens auprès du consommateur. Voilà. Bien sûr. Bertrand de la Tour d'Auvergne, est-ce que vous pouvez imaginer d'autres partenariats tels que celui-ci, avec d'autres enseignes ou d'autres supports peut-être, pour proposer vos produits? Je crois que d'abord, le Fnac Darty, plus qu'un grand groupe de distribution, c'est un grand groupe de distribution de proximité. Il y a un Darty dans des villes de 8, 10 000, 12 000 habitants. Donc déjà, ça offre à la mobilité légère électrique une visibilité extraordinaire au plus proche d'une clientèle extrêmement large, ce qui n'était pas le cas auparavant, ni pour les trottinettes, ni pour les vélos électriques, ni pour les scooters électriques, bien entendu, ni pour la Citroën Ami. Tout est imaginable. On est sur un marché nouveau, on est sur un marché qui bouge à vitesse grand V. La Covid-19 a créé une accélération du mouvement sociétal vers des véhicules plus versatiles, plus polyvalents, plus légers, moins de voitures. Il y a ce mouvement politique européen, on met la voiture dehors, on supprime des voies de voiture. On pousse beaucoup aussi maintenant le scooter électrique. La ville de Nantes a annoncé qu'elle fermait son centre-ville au scooter thermique, au profit évidemment des scooters électriques. On entend que la ville de Rennes, je crois, serait en train de réfléchir à la même chose. On peut imaginer que d'ici la fin de l'année ou la fin de l'année 2022, ça devienne peut-être pas une généralité, mais en tout cas le début d'une norme. Voilà, Fnac Darty a ouvert la porte sur un nouveau mode. Mais vous êtes prêt à vous engouffrer, vous l'avez fait évidemment avec Fnac Darty, vous êtes prêt à vous engouffrer dans cette brèche pour d'autres supports. Je ne voudrais pas dire qu'on va aller dans des réseaux concurrents de Fnac Darty, bien entendu, mais nous sommes prêts effectivement à utiliser non, mais je parlais tous de la les moyens grande distribution tout à l'heure, qui peuvent être aussi des grands magasins de proximité également où on vend de tout. Oui, on est dans le monde de la tech, encore une fois, c'est très différent du monde du transport. Olivier l'a évoqué tout à l'heure, c'est assez différent. Donc c'est ouvert à des typologies de distribution qui sont différentes, online, offline, etc. Évidemment. Et le circuit digital, on l'a compris, Flavien Neuvy, ça veut dire qu'aujourd'hui on peut le faire déjà, mais demain, comme on le fait parfois pour commander des vêtements, pour commander à manger, on va choisir son scooter ou sa voiture sur son téléphone tranquillement. Tiens, hop, ça y est, j'ai acheté ma bagnole. Génial. Oui, mais oui, bien sûr. Mais alors là, pour le coup, je vais être un peu... pas grave, hein, c'est pas méchant ce que je dis, mais je vais être un peu sévère avec les constructeurs malgré tout. C'est qu'ils ont pris un peu de retard quand même sur le sujet. Non pas qu'ils n'ont pas intégré que le digital était important. Bien sûr que les clients qui vont sur les sites internet des constructeurs, y compris quelquefois même des concessionnaires, ils trouvent toutes les informations nécessaires. Mais on a eu le sentiment que pendant longtemps, les constructeurs se sont interrogés sur la capacité à articuler leur réseau de distribution qui est fait de concessionnaires indépendants avec les ventes en ligne. En gros, comment je fais pour que le concessionnaire n'ait pas l'impression que moi, constructeur, avec mon .fr ou mon .com, je lui pique des clients. Et c'est vrai que du coup, on se dit que c'est peut-être un des derniers secteurs sur lequel on a pris un peu de retard quand même sur la vente en ligne. Moi, ça me fait penser d'ailleurs, dans l'univers d'équipement de la maison, à des enseignes qui, il y a 15 ans, au milieu des années 2000, avaient des réseaux de franchisés, là, pour le coup, et se disaient, mais si je commence à vendre des canapés ou des cuisines sur mon site internet, mon réseau de franchisés va hurler parce qu'il va dire, le client qui est à Clermont-Ferrand, il m'appartient. Et ils ont trouvé la solution. C'est-à-dire que ce n'est pas très compliqué, au fond. Il suffit de trouver la bonne solution pour articuler les deux. Mais c'est vrai que demain, je pense que très clairement, les clients, ils sont prêts. Le full online, se fera. Alors, pas tout le monde, il y aura toujours des concessionnaires qui permettront d'essayer les voitures, les livraisons, etc. Mais
très clairement, je pense qu'il y a encore un gap à franchir sur l'utilisation de l'Internet. Mais à plus ou moins long terme, c'est peut-être la fin des concessions. J'ai bien compris que chez Citroën ou chez vous, c'est difficile de le dire aujourd'hui, mais franchement, si on peut tout faire sur Internet, pourquoi se déplacer pour aller voir un vendeur? Non, d'abord parce qu'il y a quand même des clients qui ont envie d'essayer les voitures, ça c'est la première chose. Que la relation humaine, elle est quand même aussi importante, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité des vendeurs à faire la différence malgré tout. Et je pense qu'il y aura plus de online, mais ça ne veut pas dire que les concessions disparaîtront. De toute façon, on aura toujours besoin de réparer sa voiture, de changer les pneus et de faire les plaquettes de frein. Donc les concessionnaires existeront toujours. Très bien. Bertrand de la Tour d'Auvergne, c'est formidable de pouvoir acheter son scooter. J'ai envie de dire, je le dis vite, hein, mais n'importe où, à n'importe quel moment. On est dans un nouveau mode de consommation. C'est-à-dire qu'on parle de la mobilité qui s'achète partout, mais c'est le mode de consommation aussi. C'est presque compulsif, non ? Tant qu'on ne l'achète pas n'importe comment. Bien sûr, non, mais on peut avoir un coup de cœur pour votre scooter. Je le prends, quoi, parce que j'étais venu acheter un disque. Oui, on peut le faire. Ah oui. C'est un peu le but, non, quand même. On ne va pas se raconter d'histoire. Il y a une question aussi de dédramatiser l'achat finalement. Ouais. En fait, effectivement, dans la tête de beaucoup de monde, s'acheter une voiture, c'est extrêmement impliquant, je dois réfléchir, etc. Peut-être même un peu painful dans l'expérience, on ne va pas se mentir. Je pense que l'image des concessionnaires, on se dit, c'est un peu comme le rendez-vous avec le banquier. Vous n'avez pas super envie d'y aller, quoi. Enfin, vous dites, il va me vendre des options, machin, etc. Il y a un côté un peu libéralisateur. Mais vous savez, ils feront comme nous, ils s'adapteront. Et donc, je ne crois pas du tout à la fin des concessionnaires. On en est la preuve vivante. Nous aussi, hein, vous savez, tous nos produits s'achètent sur Internet et finalement, 60 ans plus tard, Fnac est encore là et on ouvre encore des magasins tous les ans pour toutes nos familles de produits. On peut acheter des voitures sur Internet aussi, mais vous sur Internet, vous vendez vos propres produits, ce pourquoi bien sûr. Non, mais vous existez, qui font partie de votre ADN. Je pense vraiment à un côté dédramatisant sur le sujet, effectivement facilitant. Voilà. Mais je devais poser la question, bien sûr. Pour conclure avec vous, Bertrand de la Tour d'Auvergne. Il y a un côté simplification de l'acte d'achat. Les réseaux étaient auparavant très parallèles. Aujourd'hui, ça s'entrecroise de partout. On peut trouver de la mobilité chez Fnac Darty, de la mobilité même, encore une fois, de taille importante. Le monde change à toute vitesse et je crois que c'est vertueux et de toute manière, ça offre le choix au client. Et le client, il a toujours raison. Quelque part, il faut lui offrir la possibilité de choisir d'acheter à tel endroit ou à tel endroit. Et je reviens vers ce que vous disiez. Le réseau de concessionnaires, c'est le grand réseau de spécialistes. C'est celui vers lequel on va, quand on vient d'un scooter thermique par exemple, on va venir prendre un avis très éclairé sur quelqu'un qui va sur un produit comparable, un équivalent électrique d'un véhicule thermique. Donc c'est différent, c'est complémentaire et encore une fois sur des questions d'SAV, c'est absolument indispensable. La mobilité s'achète partout, la consommation de la mobilité évolue. Merci d'être venu sur le plateau de Mobility TV à tous les trois en plateau et en duplex avec vous Alain Le Gouguec. À très bientôt sur notre antenne et on se retrouve pour une prochaine émission bien évidemment avec grand plaisir. Mobility TV, à bientôt.